Une intelligence artificielle peut donner l'impression de tout accélérer. Elle résume, elle classe, elle rédige, elle propose, elle répond. Mais voici le piège, si le système autour d'elle est flou, l'IA n'apporte pas forcément de la clarté. Elle peut simplement produire plus vite le même désordre. Bienvenue sur Minute Magnétique. Aujourd'hui, on va décoder une idée essentielle pour le N-business moderne. L'IA ne remplace pas les bonnes décisions. Elle amplifie les systèmes qui savent déjà décider, apprendre et corriger. La promesse de cette vidéo est simple. À la fin, vous saurez distinguer une vraie automatisation utile d'un gadget impressionnant. Nous parlerons productivité, en marketing service client donné, en football organisation du travail et limites éthiques. Le but n'est pas de vendre un rêve technologique, ni de promettre des revenus, ni de prétendre qu'un outil magique règle tout. Le but est plus concret. Comprendre pourquoi la valeur de l'IA dépend moins du bouton sur lequel on clique que du système qui transforme ses réponses en décisions utiles. Première idée, une entreprise ne répète pas seulement des tâches. Elle répète des décisions. Quel message envoyer à un client, quel prospect rappeler, quelle offre tester, quel produit mettre en avant, quelle réunion garder, quel bug corriger en priorité, quel joueur observer plus attentivement dans une équipe. Chaque jour, des dizaines de petits choix s'empilent. Pris séparément, ils semblent modestes. Mais répétés sur des semaines, ils deviennent une stratégie réelle. L'IA est puissante quand elle améliore ses décisions répétées, pas seulement quand elle produit un texte plus vite. C'est pour cela que le premier réflexe avant d'automatiser devrait être de cartographier le choix à améliorer. Quelle information entre dans le système, qui décide, sur quels critères, que se passe-t-il si la réponse est mauvaise, comment apprend-on après coup? Sans cette carte, l'IA travaille dans le brouillard. Et elle peut fournir une réponse élégante, mais personne ne sait vraiment si elle avance dans la bonne direction. Un prompt brillant ne compense pas un objectif mal défini. Deuxième idée, automatiser un mauvais processus peut augmenter le problème. Si un service client classe déjà mal les demandes, l'IA peut accélérer le mauvais classement. Si une équipe marketing mesure uniquement les clics, l'IA peut produire des titres plus cliquables mais moins fiables. Si une entreprise ne sait pas pourquoi ses clients partent, un tableau de bord automatisé peut donner une illusion de maîtrise sans résoudre la cause. La vitesse n'est pas toujours un progrès, elle peut être un multiplicateur d'erreurs. Imaginez une équipe qui veut gagner du temps sur ses comptes rendus. Elle branche un outil d'IA, obtient des résumés propres, les envoie plus vite, puis découvre que les décisions restent floues. Le problème n'était pas la prise de notes. Le problème était l'absence de responsables, de dates, de critères de succès. L'IA a amélioré la forme, mais pas le système. À l'inverse, si l'équipe impose une structure simple, décision, action, propriétaire, échéance, risque, l'IA devient réellement utile. Elle ne résume plus seulement une réunion. Elle transforme la discussion en prochaine étape vérifiable. Troisième idée, la donnée utile vaut plus que la donnée abondante. Beaucoup d'organisations rêvent de connecter tous leurs fichiers, tous leurs outils, tous leurs historiques. Mais plus de données ne signifie pas automatiquement plus de lucidité. Une IA a besoin de contextes fiables, de catégories propres, de règles claires et d'exemples représentatifs. Sinon, elle mélange le bruit et le signal. Elle peut répondre avec assurance à partir d'informations obsolètes, incomplètes ou mal nommées. La qualité du contexte devient donc une forme de capital. Dans un commerce en ligne, par exemple, l'IA peut aider à repérer les questions qui reviennent avant l'achat, la livraison, les retours, la taille, la garantie, la compatibilité. Mais si les messages clients sont mal triés, si les remboursements ne sont pas reliés aux causes, et si les avis ne sont jamais analysés, l'outil voit un puzzle cassé. La bonne question n'est pas seulement avons-nous de l'IA.
La bonne question est: avons-nous organisé la réalité pour qu'une IA puisse en tirer un signal honnête? Quatrième idée, le vrai gain de productivité vient des boucles courtes. Une boucle courte, c'est un cycle simple: observer, proposer, tester, mesurer, corriger. L'IA peut accélérer chaque étape. Elle peut résumer les retours clients, proposer 3 variantes d'un message, comparer 2 angles de campagne, préparer une checklist, détecter une incohérence, transformer un document long en options concrètes. Mais le gain apparaît seulement si quelqu'un vérifie le résultat et réinjecte l'apprentissage dans le système. Sans boucle de retour, l'IA produit beaucoup. Avec une boucle de retour, elle améliore. Prenez le N-Marketing F. Un outil peut générer 10 slogans en quelques secondes. C'est impressionnant, mais ce n'est pas encore stratégique. La stratégie commence quand l'équipe relie chaque slogan à une hypothèse, clarifier le bénéfice, rassurer sur le prix, montrer une preuve, réduire une peur, donner un exemple concret. Ensuite, elle observe ce qui change réellement: compréhension, conversion, satisfaction, réclamation, fidélité. L'IA fournit des pistes, le système apprend lesquelles méritent d'être gardées. Cinquième idée, dans le N-Football F comme dans le N-Business F, l'IA n'a de valeur que si elle augmente le jugement. Un club peut analyser des vidéos, des courses, des zones de pression, des risques de fatigue, des profils compatibles avec un style de jeu. Mais aucun modèle ne comprend seul toute la dynamique humaine d'un vestiaire, la confiance d'un joueur, la pression d'un contexte, le rôle d'un entraîneur. La donnée donne une deuxième paire d'yeux. L'IA peut signaler ce qu'il faut regarder. Le jugement humain décide ce que ce signal signifie. Cet exemple est important parce qu'il évite 2 excès. Le premier excès consiste à croire que l'IA sait tout et qu'il suffit de lui obéir. Le deuxième consiste à la rejeter parce qu'elle ne sait pas tout. Entre les deux, il existe une position beaucoup plus efficace: utiliser l'IA comme un système d'attention. Elle aide à repérer, trier, comparer et préparer, puis l'humain tranche avec le contexte, la responsabilité et l'expérience. Sixième idée, l'avantage concurrentiel ne vient pas seulement du prompt mais de la mémoire du système. Un prompt peut se copier, une interface peut se copier, une liste d'outils peut se copier. Ce qui se copie beaucoup moins facilement, c'est une boucle d'apprentissage quotidienne, les retours clients bien structurés, les erreurs documentées, les exemples internes, les critères de qualité, les décisions passées, les cas limites, la manière dont l'équipe corrige. Plus cette mémoire est propre, plus l'IA devient spécifique à l'entreprise. Elle cesse d'être un simple assistant générique et devient une extension de la façon de travailler. Voilà pourquoi certaines petites équipes peuvent devenir étonnamment rapides. Elles ne font pas forcément plus d'heures. Elles réduisent les frottements. Elles créent des modèles de brief. Elles gardent les bonnes réponses. Elles suppriment les validations inutiles. Elles savent ce qui doit être automatisé, ce qui doit être contrôlé et ce qui doit rester humain. Leur force n'est pas de déléguer toute la pensée à la machine. Leur force est de rendre la pensée collective plus claire. Septième idée, l'IA oblige à mieux définir la responsabilité. Si une recommandation est fausse, qui vérifie? Si un message devient trompeur, qui corrige? Si une donnée personnelle est utilisée, qui protège le client? Si un système favorise toujours le même type de réponse, qui remarque le biais? Ces questions ne ralentissent pas l'innovation. Elles évitent de construire vite dans la mauvaise direction. Un usage durable de l'IA doit rester lisible, vérifiable et proportionné. La confiance se perd quand le client a l'impression qu'un système opaque décide à sa place sans explication. Voici une grille simple pour juger un usage de l'IA. Première question, quelle décision répétée veut-on améliorer? Deuxième, quelles données entrent dans le système et sont-elles fiables? Troisième, que fera-t-on si l'IA se trompe? Et quatrième, comment mesure-t-on un vrai progrès au-delà du temps gagné? Cinquième, quelle partie doit rester humaine? Sixième, le système apprend-il après chaque erreur?
Septième, le client, l'équipe ou l'utilisateur comprennent-ils suffisamment ce qui se passe? Si vous ne pouvez pas répondre, l'automatisation est peut-être trop précoce. Conclusion, l'IA amplifie les bons systèmes parce qu'elle accélère ce qui existe déjà. Si le processus est clair, elle peut faire gagner du temps, révéler des signaux, comparer des options et soutenir de meilleures décisions. Si le processus est confus, elle peut produire une version plus rapide de la confusion. Le vrai sujet n'est donc pas quelle IA utiliser. Le vrai sujet est quel système voulons-nous rendre plus intelligent. Si cette analyse vous aide à voir plus clair dans les mécaniques invisibles du N-Business moderne, abonnez-vous à Minute Magnétique. Ici on parle économie, IA, productivité, N-Marketing, psychologie et stratégie avec des exemples concrets. Un ton prudent et sans promesse de gain. Dans la prochaine vidéo, on décodera une autre mécanique du quotidien qui paraît banale, mais qui change profondément la manière dont les entreprises gagnent du temps, de la confiance et de l'attention.